Comment ils vont? Petit coup de gueule aujourd'hui parce que je sais pas vous, mais personnellement ce début de saison me frustre pas mal. Pas parce que c'est Red Bull qui domine, ça c'est le lot de ce sport, ça arrive, mais bien parce qu'en ce mois de mai 2023, la F1 est dans une situation assez stupéfiante, elle ne produit pas autant de spectacles qu'espéré. Alors vous allez me dire, on a eu des beaux grands prix depuis 2 ans, faut être patient, tout ça. Écoutez ce postulat. En 2022, on a mis en place une nouvelle réglementation ayant pour but final de renforcer le spectacle en proposant une technologie aérodynamique permettant aux voitures de mieux se suivre. Force est de constater que ça ne fonctionne pas super bien, on en parle dans la vidéo. Pire, on a fait ce changement alors que grâce au temps passé dans l'ancienne réglementation, les performances se rapprochaient et on avait plusieurs équipes capables de gagner et faire des podiums. Je parle bien de 2021. Le postulat 2023, au mois de mai j'entends, est donc clair. Une équipe et surtout un ingénieur a trouvé la solution, et ce team met la misère à tout le monde. En plus de ça, les ennuis du passé commencent à refaire surface, ce qui est pile ce que les organisateurs voulaient éviter pour avoir du spectacle. Vous l'aurez compris, on est donc dans une situation un peu compliquée. Dans cette vidéo, on voit ce qui ne va pas dans le détail, et je vous propose 2 solutions, une court terme et une long terme. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Pour ne rien rater de ce qui arrive, c'est simple, clique sur le bouton rouge et la clochette. Les gars, je veux vous remercier pour vos messages et votre soutien au sujet du lancement de ma marque de vêtements F1. Ça fait super plaisir et j'espère que ça vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous mets le détail dans la description. N'oubliez pas qu'il y a 10% de réduction jusqu'à dimanche avec le code PUSH10. Et je vous préviens, il y aura pas mal de cadeaux Sleep Collections dans les prochaines semaines. Alors restez attentifs. La raison principale du souci qu'on a en ce moment avec cette réglementation, les gars, et c'est pas un petit problème, c'est que le Dirty Air est de retour. Et oui, ça fait mal. C'est quoi le Dirty Air? Alors je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Vous le savez, la F1 roule à des vitesses très élevées et elle se déplace dans l'air, qui est donc une matière. Du coup, en faisant ça, elle bouge des masses d'air et crée des turbulences qui peuvent être plus ou moins fortes. Le truc, c'est que quand vous roulez derrière une F1, dans une F1, vous allez vous retrouver dans un air turbulent créé par la voiture de devant. Cet air sale va perturber les performances de votre voiture, vous allez avoir plus de mal à tourner et les pneus vont s'user plus rapidement. Du coup, il devient beaucoup plus compliqué de se suivre et naturellement, le spectacle en pâtit. Si vous voulez comprendre avec un exemple du quotidien, rappelez-vous la dernière fois que vous avez conduit derrière un gros camion. Bref, en 2023, le Dirty Air est là et c'est pas une bonne nouvelle. Mais comment c'est possible qu'il soit revenu? Alors, les équipes sont toujours en recherche de plus de vitesse, on est d'accord? Du coup, dans cette réglementation où les moteurs sont gelés, elles vont la trouver en allant chercher de l'appui. Le souci, c'est qu'en faisant ça, elles vont arriver à contourner la réglementation en créant de l'aéro qui va coller la voiture au sol. En gros, ils vont trouver le moyen de mettre en place des appendices aéros qui vont perturber le flux d'air et donc créer du Dirty Air. Ça pique, mais c'est comme ça. Le souci ici, c'est que les 10 équipes combinées ont une bien plus grande force de frappe pour le développement que la FIA, donc ils trouvent toujours un moyen d'aller plus vite. Regardez ce que dit George Russell. Il est évident que la F1 a créé ces règlements pour faciliter les dépassements, et depuis leur introduction, chaque équipe a évolué naturellement en s'éloignant de son intention initiale. Et oui, c'est relou, mais c'est normal. Le truc, c'est qu'il y aura toujours du Dirty Air parce que c'est ce que les lois de la physique veulent, mais là, il y a vraiment un souci. En fait, c'est incroyable de se dire qu'à Bakou, il n'y a eu que 23 dépassements, donc le même nombre que l'an dernier, alors qu'il y en avait eu 80 en 2016 et 62 en 2019. Quand tu vois ces chiffres, ça fait mal. Si tu combines ça au fait que les voitures sont super lourdes et rigides, le cocktail pique. Regardez ce qu'a dit Max Verstappen sur le sujet. Je pense que plus nous générons d'appui, et ce sera bien sûr un peu plus le cas chaque année, plus il sera difficile de doubler si nous ne changeons pas les règles. Je pense aussi qu'en raison du poids des voitures que nous avons aujourd'hui, à basse vitesse, il est un peu plus difficile de suivre parce que dès que vous faites une petite erreur, avec ce poids, ça glisse tout de suite beaucoup, c'est plus dur pour les pneus, donc on souffre de surchauffe. Ces voitures doivent être très rigides, alors que je me souviens qu'en 2015 ou 2016, parfois on pouvait prendre différentes trajectoires et on pouvait passer sur les vibreurs, car les voitures étaient beaucoup plus flexibles. Je crois qu'il a tout dit, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Il y a un vrai sujet DRS cette année, ce qui est assez intéressant mais un peu énervant, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, vous le savez peut-être, mais perso, je suis pas un grand fan de cet artifice qui pour moi n'est qu'un pansement. Il a été mis en place en 2011 pour faire en sorte que les voitures puissent se doubler plus facilement, déjà à l'époque, et en fait le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est pas naturel pour ce sport. Ça te permet de doubler plus facilement quand t'es derrière, souvent les pilotes ne peuvent pas défendre, ça devient donc un problème. Après il est là, donc faisons avec. L'an dernier avec ces voitures, on a vu que le DRS fonctionnait parfois beaucoup trop bien, à tel point qu'on a été témoin de farces comme à Jeddah, où les pilotes dépassaient en fonction de la zone DRS. Tout va bien. Le truc, c'est qu'à cause de ça, cette année, la FIA a décidé de réduire les zones, ce qui rend les dépassements beaucoup plus difficiles, à cause du retour du Dirty Air. On marche sur la tête en fait. Si t'ajoutes ça au fait que les voitures n'ont pas toutes des DRS qui fonctionnent aussi bien, eh ben on est dans une situation bien compliquée. Et on n'a pas encore abordé le sujet des trains DRS. 4-5 voitures qui se suivent à moins d'une seconde et qui ont donc toutes le DRS sauf la première, ce qui annule l'avantage de l'aileron arrière mobile et qui fait que personne ne se dépasse. Franchement, c'est fou, non? On met pansement sur pansement depuis des années, et on se retrouve dans cette situation lunaire où parce qu'on a mal pensé la réglementation, on doit ajuster un artifice qui est censé créer de la course. Perso, je suis blasé de tout ça. Regardez ce que pense Max Verstappen. J'aimerais faire la course sans, mais c'est pas possible. Ben moi aussi j'aimerais qu'on puisse faire la course sans, parce que là franchement ça frise le ridicule. Mais bon, impossible pour le moment, et ça pourrait prendre pas mal de temps. Vous pensez quoi du DRS, vous? On a tendance à oublier la variable qui a normalement le plus d'impact sur le spectacle dans ce sport,
Les pneus. Et oui, parce que ce sont eux qui sont censés permettre aux équipes d'utiliser des stratégies diverses pour gagner, pour doubler ou pour saisir des opportunités. Le truc c'est qu'en 2023, les pneus, c'est plus une variable passive qu'active. Attendez, en Australie, à Jeddah, à Bakou et à Miami, il n'y avait aucune dégradation. À Bakou, Esteban Ocon, il a fait toute la course sur un train de pneus et il n'y a personne qui l'a doublé. C'est presque risible quand t'entends ça. Le choix des composantes est trop dur et ça propose des courses à un arrêt qui sont souvent insipides. Alors à Miami, on a vu un peu de stratégie, les médiums fonctionnaient moins bien en début de Grand Prix et un peu mieux à la fin. Ça a été un tantinet intéressant, mais c'était pas non plus extraordinaire. En fait, ce qui est embêtant ici, c'est que la dégradation est trop faible de manière générale, sauf que quand les voitures se suivent, ça surchauffe direct. Regardez ce que dit Carlos Sainz. C'est surtout la surchauffe de la surface. Dès que vous êtes derrière une voiture et que vous perdez un peu d'adhérence, vous commencez à faire glisser le pneu et cette glissade fait que dans le virage suivant, vous avez moins d'adhérence. À cause de ça, vous perdez le grip et vous ne pouvez suivre que pendant 1 ou 2 tours et ensuite vous devez reculer. Voilà. Le truc, c'est que Pirelli fait en fonction de la réglementation et à partir du moment où les voitures glissent dans le dirty air, c'est normal que ça surchauffe. En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on devrait pouvoir améliorer la situation, mais qu'en fait, le poids de ces voitures sera toujours un obstacle majeur. En tout cas, je pense clairement qu'il faudrait qu'on arrive à faire des courses à 2 arrêts. Je vais donc proposer une solution à ce manque de spectacle, applicable tout de suite. Cette idée se base sur les pneus parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la variable qui peut aider le racing. La réglementation est encore là pour plusieurs années, donc c'est la variable la plus simple qui, selon moi, peut être modifiée. Alors vous le savez, les équipes doivent utiliser au moins 2 types de pneus dans une course, sauf quand il pleut au départ. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas la règle en leur demandant d'utiliser les 3? Ça donnerait 2 arrêts obligatoires, ça obligerait les équipes à plus de calculs en ce qui concerne les pneus disponibles, et ça pousserait beaucoup la stratégie. Maintenant c'est vrai qu'avec de moins en moins d'essais, ça créerait beaucoup d'incertitudes, mais pourquoi pas? Alors je sais qu'à Miami par exemple, le soft n'était pas vraiment adapté et n'aurait pas tenu longtemps, mais en vrai c'est pas grave. Les équipes peuvent s'adapter et c'est celui qui gérerait le mieux l'équilibre entre vitesse et dégradation qui tirerait les marrons du feu. Alors certains diront que c'est encore un artifice, mais à partir du moment où on utilise un DRS et qu'on impose 2 types de gomme, je vois pas pourquoi on pourrait ne pas le faire pour 3. Et j'aborde même pas le sujet des sprints. En fait, quand je propose ce genre de choses, je me dis que ça pourrait permettre de voir les pilotes pousser un peu plus leur voiture. J'ai l'impression que la F1 depuis quelques années c'est de l'endurance et c'est pas censé l'être. La gestion de la dégradation prend une place énorme dans le game et ça fait qu'au final on a une course et donc un spectacle moins intéressant. En fait, peut-être qu'il faut tout simplement proposer un challenge plus complexe aux équipes dans le sportif, dans un format de course classique. Pas en changeant des fondamentaux et en proposant des choses qui ne font que déguiser le problème. Selon moi, il faut utiliser le levier des pneus pour faire en sorte que ça aille mieux, parce que le dirty air, il sera toujours là. Les voitures vont toujours souffrir de ce problème, puisque comme l'a dit Max, les équipes vont toujours chercher plus d'appui. Alors certains me diront que ça va aussi amputer une partie de la stratégie, qu'on ne pourrait plus voir de course à un arrêt par exemple. Et je suis d'accord, c'est pas optimal comme proposition. Mais imposer un seul arrêt empêche aussi de ne pas en faire, ce qui était aussi courant dans le passé. On le sait que la meilleure solution serait d'avoir des pneus solides qui souffrent du cliff à un moment donné. Le cliff, c'est une dégradation très intense qui arrive d'un coup. C'est d'ailleurs ce que les pilotes demandent, parce que c'est ce qui requiert le plus d'adaptation à tous les niveaux. Le truc c'est que Pirelli refuse de faire ça car non seulement ça demande de trouver un équilibre entre dégradation subite et sécurité, et en plus pour leur image à eux en tant que manufacturier de pneus, c'est pas bon. Ça donne pas hyper envie d'acheter, ils sont quand même là pour vendre nos amis. Donc pour améliorer le racing en prenant en compte toutes les variables, c'est une des seules solutions que je vois. Par contre pour 2026, il faut impérativement que la FIA arrive à proposer un package qui soit efficace à ce niveau-là. Selon moi le dirty air doit être mis sur la table, mais ne doit pas forcément être la priorité. Ça serait cool qu'ils proposent une voiture plus flexible, plus course compatible, et surtout moins lourde et plus petite. J'aimerais aussi qu'on supprime ce DRS et qu'on se rapproche plus des sensations que les pilotes peuvent avoir en karting, même si je sais que c'est compliqué. Bref, jusqu'à 2026, il va falloir continuer à mettre des pansements. Je vous ai proposé une modeste solution. Maintenant, ça serait cool que dans 3 ans, ça aille enfin dans le bon sens. Juste une dernière chose avant de vous laisser, parce qu'il y a un truc que j'ai un peu de mal à comprendre quand je vois ce qui s'est passé à Miami. Est-ce qu'on se trompe pas dans les priorités là? Quand je vois le show qu'on met en place autour du sportif et toute l'énergie qu'on met dedans, connaissant les soucis fondamentaux que la F1 subit en ce moment, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un problème. C'est bien beau de faire rentrer les pilotes à l'américaine, et je respecte le travail des gens qui ont organisé l'événement, mais si la piste ne va globalement pas bien, c'est quand même étrange. En fait, on prend le risque de perdre absolument tout le monde une fois qu'on aura consumé la hype du moment. L'effet Netflix c'est cool, mais quand ils se rendront compte qu'au final c'est pas comme dans la série, ils vont partir. Le problème de se concentrer uniquement sur une cible qui veut du storytelling, c'est qu'elle est éphémère. Donc si tu perds cette cible parce que tu t'es trop concentré dessus au détriment de la qualité du sport, et qu'à long terme tu perds les puristes pour la même raison, tout le monde est perdant et c'est ce qui pourrait arriver. Le sprint c'est le même principe. Pas de souci avec le fait de proposer de nouveaux formats, mais si tu dénatures tout et que tu délaisses le public, ça va pas marcher. On a bien compris que c'était pour rentabiliser à fond que ces formats étaient proposés, mais faudrait pas que ça soit que du court terme non plus. Attention à ce que le mode autodestruction ne soit pas déjà activé. Alors je sais que ce que je vous dis peut vous sembler alarmiste, mais il y a de quoi un peu s'inquiéter. Parce que Formula One est beaucoup plus puissante que la FIA, et dans tout ça au final, ce sont eux qui décident. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet Cash is King et j'ai déjà pas mal balancé, mais là il y a un peu d'inquiétude. Donc voilà, j'avais besoin de m'exprimer. Surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vous savez que votre avis m'intéresse.
Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!